Ça nous fait un grand plaisir de vous retrouver. Nous vous souhaitons, au nom du comité organisateur, une très chaleureuse bienvenue à ce forum pour le Québec Emermine, droits citoyens, environnement, économie. Ça nous réjouit énormément de vous accueillir ici dans cette maison du savoir à l'UQAM et de constater votre réponse à l'invitation de partager cet espace d'échange, d'analyse, de réflexion, des dénonciations des situations critiques associées à l'industrie extractive et aussi de recherche des solutions. Nous souhaitons la bienvenue à chacun et chacune et très particulièrement aux membres ici présents des communautés affectées et des organisations qui défendent les droits des citoyens en Abitibi-Témiscamingue, à Sept-Îles, en Gaspésie, en Estrie, en île d'Anticosti, aux îles de la Madeleine, au golfe du Saint-Laurent, et aussi aux représentants de la coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine. Bienvenue tout le monde et merci d'être parmi nous aujourd'hui. En 2012, le rapport de l'Association minière du Canada soulignait que l'intérêt mondial pour les minéraux et les métaux du Canada est à son plus haut niveau et que les investissements pour l'exploration minière avaient augmenté de 585% entre 2002 et 2011. On a annoncé que l'industrie minière canadienne pourrait enregistrer une expansion spectaculaire dans les années à venir. Au Québec, nous vivons déjà cette expansion. Le plan Nord, l'ancien 2011, qui engage 72% du territoire québécois, est un processus en marche qui ira de l'avant, a confirmé Mme Marois, qui a récemment présenté ce plan comme une excellente occasion d'affaires pour les entreprises privées étrangères. Afin de les stimuler, on annonce déjà un congé fiscal de 10 ans pour les investissements de plus de 300 millions de dollars et un crédit d'impôt à l'investissement prolongé jusqu'en 2017. Au Québec, comme ailleurs dans le monde, ces terrains favorables conduisent à un déploiement exponentiel de méga-projets extractifs, particulièrement miniers. Le libre accès des entreprises privées aux richesses minérales pour fin d'exploitation s'impose ainsi par-dessus toute autre considération, et ce, par-dessus la volonté des populations qui se trouvent souvent face aux faits accomplis. Le cas de Malartic en est un exemple. En effet, malgré le constat maintenant bien documenté des impacts socio-écologiques des projets extractifs de grande envergure, le Québec met le cap intensivement sur ce type de développement. Mais cette situation d'expansion, vécue ici et ailleurs dans le monde, soulève un mécontentement croissant et devient une cause centrale de fortes tensions et crises sociales actuelles. Malgré l'argument de la création d'emplois et du progrès pour les communautés, l'histoire révèle une trajectoire de précarité de vie particulièrement difficile dans les lieux d'exploitation minière. Les problématiques de santé et psychosociales qui vont de pair à la pression exercée par les entreprises et aux problèmes environnementaux témoignent des maux qui en découlent. Lorsque les gisements sont épuisés, que restait-il pour les communautés? Où est le soi-disant progrès promis? Après les passages des projets miniers au nom du progrès et du développement, restent des paysages dévastés, des communautés déprimées et des cultures érodées. Pendant ces temps, les entreprises ne cessent d'accumuler du profit. À quels besoins répondent donc les projets miniers? Rappelons par exemple que d'après le World Gold Council, données de 2010, autour de 68% de l'or est utilisé dans l'orfèvrerie et la bijouterie, 20% dans la production des lingots d'or, c'est-à-dire comme valeur refuge, et que seulement 14% est utilisé dans des secteurs à utilité sociale, la médecine, l'aéronautique, la dentisterie, les nanotechnologies. Cette situation exerce une énorme pression sur les citoyens qui se mobilisent tentant de faire contrepoids, comme c'est le cas des participants des régions ici présents, entre autres. Beaucoup sont ceux et celles qui ne se conforment pas de faire le deuil de leur quotidien dévasté et continuent à s'engager à la défense de leur territoire et de leur intégrité,
Ils s'associent les uns aux autres pour se soutenir et renforcer leurs possibilités de défense de leurs droits. Des liens de solidarité se tissent d'une région à l'autre et s'ouvrent vers d'autres coins du continent où le même phénomène est vécu. Nombreux sont ceux et celles qui se disent que ça ne suffit pas que de trouver des compromis et des accommodements, souvent déraisonnables. Le droit de rêver un monde plus sain, de sortir de cette société du risque et de l'aliénation devient de plus en plus un désir partagé, mobilisateur. Malgré l'envergure et la complexité des défis de sortir de la préhistoire de l'esprit humain, comme qualifie Edgar Morin à cette époque, la possibilité d'échanger des voix pour renouer nos liens à la nature et pour réussir à récupérer notre capacité de réenchanter les mondes constitue une utopie qui mobilise de plus en plus les volontés d'agir des populations. Alors, le Québec et les mines, où en sommes-nous? Environnement, droits citoyens, droits autochtones, santé, qualité de vie, développement économique, quels sont les enjeux pressants? Quels sont les enjeux stratégiques pour l'avenir? Quels sont les modèles à suivre? Au moment où un nouveau projet de loi visant la réforme de la loi sur les mines de Québec se prépare, quel changement réclamer? Voici sur quoi ces forums comptent se pencher. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Je m'appelle Emmanuel Rofflet, je suis professeur à HEC Montréal et membre du GRID, donc groupe de recherche interdisciplinaire en développement durable. Je vais juste rebondir sur la question d'Isabelle qui est quel modèle développer pour, à partir du cadeau que représente la présence de minerais, de mines au Québec. Et donc, et là, il y a un effort d'imagination collective à faire autour de comment transformer ces ressources, ce cadeau, en ressources qui seront des ressources renouvelables, qui vont bénéficier à l'ensemble de la population. Alors aujourd'hui, on a ce forum, et puis le mot forum est le mot important, c'est un lieu de convergence et de partage d'expérience, de partage d'expertise. Et ce forum, en fait, est structuré aujourd'hui autour de 3 thèmes. Ce matin, on va discuter de l'acceptabilité sociale des projets miniers, avec des experts et des témoins qui viennent de différentes générations, qui ont différents champs d'expertise, différentes cultures, qui viennent de différentes... Et là, le but est de faire émerger des constats et puis des préoccupations. Ensuite, à partir de 11h15, peut-être que vous avez vu déjà dans la salle à côté, on aura la grande virée, donc on aura l'occasion de faire le tour du Québec sur place. C'est plus pratique d'être à l'intérieur d'une salle aujourd'hui pour faire le tour du Québec qu'à l'extérieur. Ce sera un peu plus rapide probablement. Ensuite, à partir de 13h35, on aura un autre ensemble de conversations autour de la réglementation et du cadre normatif qui, comme Isabelle le mentionnait, est en redéfinition au Québec en ce moment. Donc on aura plusieurs experts qui partageront leur expérience autour de ce sujet. À partir de 15h20, on va discuter des dimensions économiques aussi. L'exploitation minière représente une occasion de création de richesse. Comment créer cette richesse? Comment répartir, distribuer cette richesse aussi? Quel type d'institutions mettre en œuvre pour la création de cette richesse? À partir de 4h30, Madame Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles du Québec, nous aurons le privilège de l'avoir parmi nous pour une allocution. Ensuite, là, c'est la partie la plus... Donc, le message, c'est nous avons une journée assez chargée devant nous. C'est un forum qui est un forum assez dense, mais qui va finir quand même à partir de 17h15 avec un bar des mines, avec quels gestes poser, là on va aller, et quels changements sont nécessaires, qui visent à répondre aux questions vers où maintenant. Donc avant d'ouvrir la première ronde de présentation et de discussion autour de l'acceptabilité sociale, j'aimerais remercier les commanditaires de ce forum aujourd'hui. Donc les hôtes du forum sont la coalition du Québec pour que le Québec ait meilleure mine.
Nous sommes hébergés ici, nos hôtes sont le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM, le groupe de recherche interdisciplinaire en développement durable de HEC Montréal. Nous avons des partenaires OR, donc Dialogue, qui est le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones, et autres partenaires OR, Ressources naturelles et faune, le ministère des Ressources naturelles et faune du Québec. Partenaire argent, nous avons l'ACME et Mining Watch Canada Mine Alert, la CSQ, donc la centrale des syndicats du Québec. Partenaire bronze, nous avons Bâtirante, la CSN et le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, la Caisse d'économie solidaire des Jardins et, pour le 5 à 7, Boréal. Donc, sans plus attendre, je vais inviter merci beaucoup Isabelle, et puis je vais inviter les premiers, les premiers membres du panel à venir se joindre à moi pour la première conférence.